Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors en ce moment à l'Olympique Lyonnais ça ne chôme pas puisque on apprend ce soir qu'une nouvelle signature est enregistrée. Donc c'est Matthieu Tété qui est arrivé en cours de saison l'année dernière, enfin la saison dernière en provenance du Shakhtar Donetsk sous forme de prêt. Alors là aussi on appelle ça un transfert, mais c'est pas vraiment un transfert parce qu'en fait, on continue pour un an de plus de prêt pour Tété. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il se trouve que comme par hasard, on a Hervé Penaud à l'image et c'est lui et Hugo Guimet qui sont à l'origine de l'info. Donc vous voyez, l'info est toute récente, 18h18, le 30 juin. L'article nous dit que la signature était en bonne voie depuis plusieurs jours. Il y avait quelques petits détails. Malheureusement, le transfert ne peut pas se faire. Donc Tété est à nouveau prêté. Selon le nouveau dispositif FIBA pour les joueurs étrangers évoluant en Ukraine, l'OL essaiera ensuite de l'enrôler quasi gratuitement en fin de saison puisque son contrat se termine le 31 décembre 2023. Donc en juin de l'année prochaine, il restera 6 mois de contrat. Donc si Tété veut rester, on peut penser que s'il veut rester, alors qu'on n'a pas la Coupe d'Europe, si on a le bonheur de se qualifier pour la Coupe d'Europe la saison prochaine, on peut penser qu'il voudra rester. Bon, après, il faut voir comment les choses vont se passer, est-ce qu'il sera titulaire, etc., etc. Vous le savez, dans une saison, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer et les lignes peuvent bouger par rapport aux titulaires. Alors Tété est brésilien, un Brésilien qui est au club sans l'apport de Juninho. On est étonné et agréablement étonné d'ailleurs que Tété ait voulu rester à l'OL parce qu'il avait des sollicitations un peu partout en Europe. C'est un joueur, comme vous le voyez, de petite taille, 1m75, qui dans son aile met le feu. C'est ce qui vraiment nous a plu quand on l'a vu jouer. Vous le voyez, en 9 matchs de Ligue 1, 5 passes décisives et 2 buts. Malheureusement, en Coupe d'Europe, ça s'est moins bien passé. Mais on le voit, c'est un joueur vraiment ultra rapide et surtout très collectif, qui a un vrai sens du jeu. Et je pense qu'avec Malo Gusto dans son aile, il se trouve extrêmement bien. La qualité de ses centres peut profiter donc soit à Moussa Dembélé, soit à Lacazette. Je serais curieux de savoir vers qui sont allées ces passes décisives. Vu que Moussa Dembélé a énormément marqué en fin de saison, il est possible que beaucoup des passes décisives de Tété soient arrivées sur Moussa Dembélé. Alors, ça m'a permis de mettre à jour la composition d'équipe, le 11 de départ. Alors, j'ai un petit peu varié puisque j'ai fait un 11 de départ par le passé en 4-2-3-1, mais là, je nous vois plutôt avec un 4-4-2 en losange. Parce que moi je pense que Moussa Dembélé et Lacazette seront titulaires. Je ne vois pas comment avec un ailier de débordement, un passeur comme Lacazette et Paqueta, on puisse se passer du finisseur qui est Dembélé. Bon, après peut-être que je me trompe, on verra bien ce qui va se passer. Donc on garde toujours évidemment Anthony Lopez dans les buts. Il reste, comme vous le voyez, 2 postes à pourvoir en défense. Donc le latéral gauche et le défenseur central. Même si pour le défenseur central, je pense que ça va beaucoup dépendre de l'état de forme de Boateng, de Diomandé, voire de Thiago Mendes. Malo Gusto, lui, a gagné sa place brillamment en latéral droit et il sera évidemment secondé par Léo Dubois. Donc dans ce losange, alors ça peut varier, on peut imaginer que Cacré soit plus bas, que Tolisso soit plus haut, enfin bon, c'est mon interprétation. Cacré, Tolisso évidemment, Tété donc plutôt à droite pour aller déborder, faire du jeu à 2, à 3 avec Paqueta, voire Gusto qui monte dans l'aile, donc là il peut vraiment se passer beaucoup de choses. Ce qui est intéressant dans ce système de jeu, c'est que vous voyez, un Paqueta qui est très actif va pouvoir venir aider dans toutes les zones du terrain et dès qu'il va récupérer la balle, pouvoir mettre en orbite soit Dembélé, soit Lacazette. Alors c'est Karl Toko Ekambi qui fait les frais de la situation. Alors peut-être va-t-il demander un transfert s'il se rend compte qu'il n'est pas titulaire, parce que je pense qu'il n'acceptera pas de ne pas être titulaire.
Mais vous voyez, ce qui est très intéressant avec ce système de jeu, c'est que Cacré, qui est très actif, va pouvoir aider son latéral s'il monte, va pouvoir faire des prises à deux, va pouvoir ici aider avec Tolisso dans toutes les zones un peu dangereuses. Tété, c'est quelqu'un d'actif, donc il fera le même travail de l'autre côté. Bon, après, dans ma composition d'équipe, c'est vrai que Cacré ne déborde pas. Donc là, c'est sûr que c'est un manque. Ça, faut pas se leurrer. Ce 4-4 de losange est quand même penche énormément à droite. Et vers le centre, là, on sera vraiment déplumé. Ou alors, on trouve un latéral gauche qui monte comme un malade. Donc on verra, mais peut-être aussi que c'est Cacré qui va sauter. Le pauvre vient de prolonger en pensant être un pilier de l'équipe, voire capitaine, mais il peut très bien se retrouver sur le banc, parce qu'avec la concurrence de Tolisso, Cacré, il faut qu'il serre les miches. C'est pas gagné pour lui. Après, ça dépend du style de jeu. C'est sûr que dans un 4-2-3-1, il sera avec Tolisso derrière, ça, il n'y a aucun souci. Et face à des équipes un peu plus faibles, il faut rappeler quand même qu'on va commencer le championnat dans les 7 premiers matchs face à des équipes, on va dire plutôt de la deuxième moitié du tableau. Donc là, on doit faire carton plein et je pense que Peter Bosz va envoyer une équipe très offensive. Après, c'est vrai que dans le pressing, dans le contre-pressing, la Cacré, il est vraiment très très utile, tout comme le sera Tété, Lacazette, Paqueta et Dembélé. Donc voilà. Vraiment une équipe qui prend forme, qui est de plus en plus cohérente. Reste ces deux postes-là à renforcer. Alors surtout le poste de latéral gauche. Là, ça va dépendre un peu de l'état de forme des uns et des autres. Je ne condamne pas définitivement Boateng, hein, qui n'est pas si vieux que ça. Il a 33 ou 34 ans. Donc, je veux dire, pour un défenseur central, c'est pas catastrophique. S'il arrive bien préparé physiquement, on va le voir très rapidement à la reprise. On est le 30 juin. Les joueurs reprennent le 2, donc on va voir un petit peu, ne serait-ce que visuellement, dans quel état physique sont les joueurs. Diomandé a eu de bons passages, même si moi je pense que Diomandé n'a pas les épaules pour être titulaire. Et Thiago Mendes, eh ben écoutez, lui, s'il a prolongé, c'est sans doute qu'il a eu des assurances. Et pourquoi pas commencer la saison avec lui en défense centrale jusqu'à ce qu'on trouve un joueur de meilleur niveau. Là par contre, en latéral gauche, ça va être plus difficile. D'une certaine manière, Léo Dubois, qui peut jouer des deux côtés, peut tout à fait se retrouver titulaire à gauche. Après, vous me direz, il n'y aura pas de remplaçant à droite. Mais bon, Malo Gusto, il a 90 minutes dans les jambes sans problème. Là, on peut très bien imaginer que Dubois, qui lui n'a pas 90 minutes dans les jambes, commence le match et que ce soit Enrique qui finisse. Bon, avec 5 changements, on peut être créatif du côté du coaching. Voilà, donc bonne nouvelle, hein, le fait que Tété reste une année de plus. Petit à petit, on a vraiment tout notre effectif pour démarrer la préparation. Restent ces deux postes-là, mais bon, c'est des postes, on va dire, qui à mon avis seront très rapidement comblés. Je pense que vraiment la volonté de l'OL, c'est de ne surtout pas faire comme l'année dernière, de donner toutes les clés en main à Peter Bosz, puisque beaucoup de ces défenseurs, dont je ne fais pas partie, je le précise, disait il n'a pas eu l'équipe qu'il voulait, patati patata. Alors là, je pense qu'il n'a pas du tout l'équipe qu'il veut. Je ne vois aucun joueur dans cet effectif qui ait été le choix de Peter Bosz, à part Boateng, et Boateng, il n'a pas été bon, il est sur le banc. Donc, Lacazette, Tolisso, c'est pas du Peter Bosz. Alors peut-être Tété a apprécié sa relation avec le coach, mais bon, ça, j'y mettrai pas ma main au feu. Mais bon, pour le moment, moi je ne vais... Et Le Penant, évidemment, c'est dans le cas. Alors, Le Penant, je fais une petite digression. Je vous avais promis un petit truc un peu spécial sur Le Penant. En fait, j'ai contacté un supporter de Caen qui m'a gentiment répondu pour lui demander un petit peu quel était le profil de Le Penant, ses forces, ses faiblesses, etc. Donc, je ferai une vidéo spécifiquement sur Johan Le Penant très rapidement. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez, quel serait vous votre système de jeu, votre 11 titulaire, et si vous considérez que pour le moment le mercato de l'OL est plutôt convaincant. Voilà, merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.